Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yas Sister. On se retrouve ici donc juste devant l'atelier de Fifi Chachnil, en plein cœur de Paris. Elle nous attend à l'intérieur pour commencer l'interview. Et c'est parti, suivez-moi. Bonjour mademoiselle Fifi Chachnil, merci de nous accueillir ici dans votre univers, dans votre maison de couture. Donc c'est un plaisir. Voilà. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci énormément. Donc, cette interview a pour but de motiver les personnes, les amateurs de mode et de les aider justement à trouver leur orientation dans le domaine. Donc, Fifi Chachnil, de votre vrai nom Delphine Véron. Vous êtes issue d'une famille de soyeux, donc vous avez bercé, vous avez baigné dans l'univers de la confection depuis votre enfance. Et ensuite, vous êtes partie donc aux États-Unis, étudier les arts graphiques et à Paris notamment. Et contre toute attente, vous avez enregistré un disque en égyptien. Donc, alors, expliquez-nous ce parcours. C'est très simple. C'est très simple. En fait, d'abord, les arts graphiques, je pense que c'est important quand on sait qu'on veut toucher à la création, mais qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Les arts graphiques mènent à tout. On en a besoin en architecture, on en a besoin en déco, d'intérieur, on en a besoin dans la couture, on en a besoin dans tout. Et donc ça me paraissait important. Pourquoi partir aux États-Unis ? Parce que après avoir passé toute une enfance à Paris, j'avais envie d'aller voir plus loin. Et c'était super intéressant parce que c'était histoire aussi de dire aux parents au revoir. J'ai eu mon baccalauréat, donc maintenant j'ai trouvé du travail. Je vais être au pair et j'ai trouvé du travail aux États-Unis. Voilà. Ensuite, j'ai fait une école de mode, mais très rapide en fait. Comme vous l'avez dit, je suis née dans une famille où on faisait du tissu de génération en génération. Donc, j'avais déjà beaucoup de données en main. Et là, c'est pas que je me suis ennuyée, mais j'avais envie de faire d'autres choses. J'ai été assistante d'un photographe et puis j'ai fait de la musique. Et pourquoi en égyptien ? En fait, c'est parce qu'au retour d'un voyage en Égypte où j'ai adoré la sonorité de cette langue, j'ai eu envie de chanter en égyptien. C'était de la phonétique et c'était aussi pour pas naître, mais être moi plus que... Enfin, se séparer de la famille. Quelquefois, c'est important. Justement, alors du coup, vous avez eu donc ce parcours original, on va dire atypique. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être plus valorisant d'avoir ce type de parcours plutôt qu'un bac pro, mode Non, je pense pas que ce soit plus valorisant qu'autre chose. Je pense que pour chacun, l'important, c'est de suivre ses propres intuitions. Et surtout dans le domaine de la création, il faut rester ouvert à tout ce qu'on peut laisser passer. Donc, on sait que quand on est artiste, on peut avoir plein de moyens d'expression différents. On n'est pas obligé d'être cantonné dans un seul. Ensuite, il faut choisir. Mais au début, on cherche et c'est complètement normal. C'est normal, c'est légitime. Oui, mais un parcours va pas ressembler à un autre. Et peut-être pour quelqu'un, un étudiant qui sait dès le début ce qu'il veut faire, il peut aller à fond dans son domaine. On peut même changer de direction jusqu'à la fin de sa vie, si on veut. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans votre école, il y a des gens qui sont plus âgés, qui ont fait autre chose avant et qui se mettent
voilà, à choisir cette voie sur le tard. Donc, c'est pas une question de valorisant, c'est une question de... c'est important d'écouter ces divagations. Et donc c'est une manière d'avoir une vision donc, plus distincte, on va dire. Et donc, pour vous, au moment justement de la création de votre maison de couture, donc ce moment-là, c'était comment pour vous? Comment avez-vous su gérer vos émotions? Parce que c'est énormément de travail, c'est beaucoup d'implications. Et donc, comment avez-vous réussi à gérer vos émotions à ce moment-là? Je crois que ça a commencé vraiment comme une passion parce que ça réunissait tout ce que j'aime. C'est-à-dire que quand on fait une collection et qu'on fait des défilés, et la première année où j'ai monté ma maison, j'ai fait 5 défilés dans l'année. Et ben, dans un défilé, en fait, il y a la lumière, il y a la musique, il y a la mise en scène, donc la chorégraphie, il y a le travail d'équipe, et puis voilà, l'image, le tableau. Tout. Surtout, vous mettez un point d'honneur vraiment à créer une mise en scène durant vos défilés. Il faut toujours... je pense que c'est... Une collection raconte une histoire, et cette histoire, après la mettre en scène et la faire vivre sur des personnages, ben, c'est un peu lui donner son premier rôle, et puis après il sera réinterprété dans la rue, par d'autres femmes qui vont interpréter le vêtement à leur manière. Elles vont lui faire dire une autre histoire, mais vous, au début, vous donnez le premier, la première direction. Quel conseil professionnel donneriez-vous aux jeunes créateurs et aux amateurs de mode? Surtout d'aller à contre-courant de la tendance actuelle, qui a d'ailleurs inventé ce mot, la tendance. Surtout si elles veulent faire ou s'ils veulent faire de la création, il faut absolument pas regarder ce qui se fait et suivre leur propre instinct et créer selon leur propre personnalité. C'est le premier conseil que je donnerais aux générations qui viennent, parce que sinon la mode est en train de mourir. Ça ne sert à rien du tout d'étudier les tendances à l'école. C'est vrai. Donc, si vous deviez diviser en 5 étapes, on va dire le chemin vers la concrétisation d'un projet professionnel, quel serait le nom de ces 5 étapes? Alors, je vais me lancer sans compter. On verra s'il y en a 5. D'accord. Peut-être il n'y en aura que 3, 1 ou 10. La première étape, apprendre, et apprendre aussi à s'écouter. Ça veut dire apprendre à bien regarder ce qu'on aime faire, ce qu'on préfère faire. Est-ce que c'est la couture? Est-ce que c'est le modélisme, la géométrie? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est tout? Voilà, s'écouter et apprendre. Et écouter les autres. Par la même occasion, professeur. Deuxième chose, travailler, parce qu'en travaillant, on trouve l'inspiration. Il ne faut pas croire que ça vient tout seul. On dit d'où ça vient l'inspiration. En général, quand on est interviewé, on dit ça vient d'un truc comme ça, de là, de là. Ça vient aussi de beaucoup de travail, ça veut dire de concentration sur ce qu'on est en train de faire pour garder le fil. Donc voilà, apprendre, travailler et ensuite se laisser aller à l'exprimer. Et surtout oublier les idées qui sont pas bonnes. On peut avoir des idées qui sont pas bonnes. C'est celles qui sont pas réalisées, qui font un petit truc moche. Alors on a complètement le droit à l'erreur. Il faut savoir se juger en toute simplicité. On essaye, on fait, on rêve. On le fait, c'est moche, on jette. Et donc, est-ce que vous avez justement une personnalité entreprenante
qui vous inspire, que vous admirez? En fait, j'évite d'être inspirée par une personnalité. On me pose souvent cette question. Et dans ce que je fais, comme j'essaye de travailler pour beaucoup de femmes, beaucoup de morphologies différentes, beaucoup de filles avec des caractères différents, je suis tentée de n'avoir aucune muse ou aucune femme type pour en avoir plein. Justement, en parlant de personnalité, donc de people, vous avez plusieurs stars qui soutiennent votre travail, comme Kate Moss, on a Madonna aussi, ou encore Kim Kardashian dernièrement, qui a posé pour... Alors, vous savez, en fait, un petit peu pour les protéger, j'aime bien ne pas en parler, parce qu'elles sont nombreuses, et je trouve que souvent dans ce métier, on utilise beaucoup. Alors, je sais pas, vous verrez. Mais quelquefois, je suis un peu gênée de parler d'elle. Et pourtant, même si... parce que quelquefois... Enfin, je sais si on ne pas. parle pas d'elle, en tout cas, elles soutiennent votre travail qui est donc un travail de haute couture, donc de lingerie de luxe. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette reconnaissance internationale qu'a la France pour cette spécialité? Notre métier, Oui. Je pense que c'est justifié parce qu'on a des artisans absolument merveilleux, un savoir-faire dont on a hérité, et je pense qu'il faut le porter fier et haut pour que ça perdure. Mais j'ai tout à fait confiance en ça. Puis du monde s'inspire du savoir-faire de la corsetterie française. Mais vous, quel pays a tendance à vous inspirer? Moi, tous les pays de l'Orient. L'Inde, où je suis jamais allée. Parce que j'ai eu tendance à voyager dans les pays avec qui je travaillais. Et c'est pour ça que je dirais aux étudiants, voyagez, voyagez, voyagez avant d'avoir des enfants. Grouillez-vous de parcourir le monde. C'est très important. Vous avez été marraine des Lingerie Awards 2015. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? C'était très difficile. Très difficile de choisir. Encore une fois, mettre étiquette de premier de la classe à quelqu'un plutôt qu'à un autre sans les connaître vraiment, c'est pas facile. C'était rude. Donc, à travers vos créations, comment vous décrirez la femme d'aujourd'hui? Je la décrirais drôle, indépendante, libre. C'est déjà pas mal. Donc nous retrouvons aussi un esprit très 70s et épuré donc, dans vos collections. Pourquoi cette inspiration vintage? Vous le voyez comme ça. Moi, je peux être inspirée par les incroyables et les merveilleuses. Peut-être que vous ne le saurez pas. Ou par l'époque de 1910-1914 avec les tailles très hautes comme ça. On ne le saura pas. Vous savez, c'est comme les thèmes des chansons. Quelquefois, on ne comprend rien à une chanson, on demande à son auteur à quoi tu pensais à ce moment-là, et est-ce que tu pensais à ci ou à ça, et c'est complètement à côté de la plaque, il pensait à autre chose. Ouais, donc souvent, voilà. Donc c'est surtout pas de la nostalgie ou de je sais pas quoi. On a besoin de références. Et même si de ces références il naît quelque chose d'autre, les uns vont l'interpréter ou le penser comme ci ou comme ça, puis vous, ça vous amène là. Voilà. Donc, la lingerie est un vêtement de confort et donc aussi d'hygiène, mais elle représente notamment un moyen de séduction.
Est-ce que vous avez un conseil de style à donner aux femmes, une pièce fétiche, une couleur? Oui, j'ai un conseil. Surtout, n'essayez pas de séduire. Mm. Et vous séduirez malgré vous pour le plus grand, n'est-ce pas, les garçons? Hein, voilà, tout le monde est d'accord. Elles sont belles. Voilà. On n'est pour rien, nous. Dans vos ateliers, vous travaillez avec les mêmes personnes, maintenant depuis environ 20 ans, même plus, et certains de vos fournisseurs depuis 1992. Donc, c'est une bonne stratégie, ça, d'avancer en groupe? C'est pas une stratégie, ça s'est fait comme ça, et c'est une très belle histoire. C'est une belle histoire parce que d'abord on s'amuse beaucoup, on se connaît, on connaît nos défauts, on connaît nos qualités, on sait rire ensemble, on sait s'énerver ensemble, on sait que la vie s'écroule pas parce que voilà, il y en a un qui a dit un truc de travers. C'est royal, quoi, de travailler comme ça. Après, aussi pour nos clientes qui sont aussi fidèles que nous sommes fidèles à nous-mêmes, ou que je serais à mon style. Du coup, elles sont fidèles à nous. Et ça, c'est... Je suis heureuse de ça. Alors, que pensez-vous de la lingerie bio? Ça, c'est une tendance de ces dernières années. Presque toutes les grandes marques de lingerie se lancent dans la lingerie bio. Qu'est-ce que vous pensez? Bah, déjà, l'intitulé me fait penser, on dirait que c'est mangeable, ça fait super bizarre. Dans l'idée, c'est très bien. Dans l'idée, c'est très bien. J'espère que tout va devenir bio et que le terme disparaisse un jour. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Au jour d'aujourd'hui, la tendance est d'asexuer les codes vestimentaires. Donc, on a pu retrouver dans ces dernières Fashion Week, dans des maisons comme Balenciaga ou Yves Saint Laurent, des silhouettes qui avaient une apparence d'homme, on va dire. Et donc, que pensez-vous de cette mode? Est-ce que vous pensez qu'elle est... Alors, c'est pas du tout mon truc. Pour moi, j'aime bien, et ça se voit, laisser les femmes à leur place et juste rendre chacun très fier de ce qu'il est. Donc, les femmes très fières de ce qu'elles sont, l'affirmer, le dire haut, et les hommes pareil. Après... Encore une fois, chacun s'exprime exactement comme il veut, et je trouve ça très bien, si on a envie de mélanger les codes, de mélanger les codes. Mais c'est pas mon discours. Bien, merci beaucoup en tout cas, Fifi Chachnil, d'avoir répondu si sincèrement à nos questions. Et Je vous en prie.